Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio à Québec, Montréal, également animateur pour les webinaires, les lives avec Jeunes Explos, puis on est à Je m'oriente en live aujourd'hui, donc évidemment, si vous avez des questions, vous les écrivez dans la boîte de conversation, vous les écrivez en commentaire sur le live Facebook. Moi, je vais faire le relais avec notre experte, notre invité d'aujourd'hui. Et le thème de cette semaine, c'est l'écriture. Alors, c'est un domaine, évidemment, qu'on voit partout, qu'on connaît ou qu'on pense connaître, mais évidemment, c'est un univers à découvrir beaucoup. Alors, je réitère, si vous avez des questions pour Lucie Demers, n'hésitez pas. Lucie Demers, qui est conseillère d'orientation, directrice générale et éditrice avec Septembre Éditeur. Merci d'être avec nous, Lucie. Ça me fait plaisir. Allô? Écoute, je commence toujours par la même question pour nos experts, nos invités. Toi qui es dans le domaine, qui travaille beaucoup, tu as comme 4 millions de titres de postes, tu es très occupé. Mais pourquoi c'est important, personnellement, de prendre du temps pour participer à Jeunes Explos aujourd'hui? Ben moi, d'abord, je suis conseillère d'orientation. Fait que c'est sûr que mon ADN est dans aider les jeunes et moins jeunes à trouver leur voie. Je sais aussi que le monde de l'édition, dans le monde tu sais, de la fiction, là, les films, les revues, tout ça, il y a un petit côté un petit peu, je dirais, mystérieux, puis même il y a des représentations du monde de l'édition, là, tu sais, de l'éditeur avec les deux pieds sur le bureau, les 2000 manuscrits qui rejettent tout le monde. Tu sais, il y a comme des choses à défaire, des préjugés à défaire par rapport à ça. Puis je trouve tellement que c'est un beau milieu. Le plus de personnes à qui je peux le faire connaître, le mieux je me porte. Donc, c'est ça, on a probablement des préjugés là-dessus, des fois, où on voit ça dans des films, évidemment, l'espèce de patron, la patronne un peu bougonne qui refuse tout. Mais c'est quoi dans tes mots de l'édition? C'est un terme qu'on entend tout le temps, éditeur, éditrice, mais c'est quoi dans tes mots de l'édition? Moi, je te dirais, c'est vraiment comme une courroie de transmission entre quelqu'un qui est, dans notre cas, c'est des experts qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à apporter, soit à leurs collègues ou à des lecteurs. Je fais la distinction entre nous et d'autres maisons d'édition parce qu'il y en a qui sont vraiment plus donc dans la littérature, donc des experts, c'est pas des experts, mais c'est plus des auteurs qui ont des choses à raconter. Là, dans notre cas, c'est une courroie de transmission entre un expert qui a quelque chose à dire, à vulgariser, et quelqu'un, évidemment, qui a quelque chose à apprendre ou à découvrir ou à retenir de cette expertise-là. Puis l'édition entre les deux, ben, c'est ce qui fait en sorte que le contenu est présenté d'une façon adéquate, professionnelle, simple, qui va être bien adapté au lectorat ciblé. Donc, faire en sorte que ce qui pourrait être aride, là, un document Word avec une liste de choses à dire, ben, devienne le fun, amusant, beau, soit disponible au plus grand nombre possible. Fait que ça implique plein de métiers, mais on y reviendra un petit peu plus loin. Donc, il y a quand même un travail de peaufinement, de rendre le tout un peu plus concis, mais attirant aussi. Vous travaillez vraiment, niveau contenant, contenu, c'est somme toute une des parties du travail de l'édition, c'est d'épurer le tout, c'est ça? Mais épurer, ça dépend. Oui, des fois, il faut en enlever. Tout simplement pour éviter la redite. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment de la mise en valeur, je dirais. Puis tu as tout à fait raison de dire que c'est à la fois contenu et contenant, parce que la première chose qu'on fait dans l'édition, ben, c'est justement de regarder le contenu, qu'est-ce que l'auteur a écrit, puis là, essayer d'apporter des ajustements constructifs, toujours en gardant en tête, ben, à qui il s'adresse, puis cette personne-là à qui il s'adresse, qu'est-ce qu'elle veut savoir, à quoi elle s'attend, quel mot elle connaît, quel mot elle connaît pas, pour essayer d'ajuster ça. Encore là, je suis dans une optique là, d'experts qui s'adressent à des lecteurs. C'est peut-être moins le cas pour un roman, mais je dirais dans un roman, tu sais, c'est peut-être, ben là, ta fin est-tu trop prévisible? Ton personnage est-tu trop comme caricatural, etc. Tu sais, c'est ce type d'édition-là qui est faite au plan du contenu. Au plan du contenant, ben c'est justement quel genre de livre, quel genre de format on choisit. Est-ce qu'on met des images ou plus des photos? Est-ce que ce gros paragraphe-là, il serait pas mieux d'être en tableau résumé, me semble, tu sais, ça serait plus clair comme ça. Fait que, tu sais, la partie contenant, le choix visuel, c'est une grosse partie du travail de l'édition aussi. Puis il y a le côté, après, une fois que le livre existe, une fois qu'il est imprimé, puis qu'on a fait en sorte que le document Word devienne un livre, ben après ça, comment on le fait connaître, qui est une grosse partie également, parce que on l'envoie souvent en librairie. Après, les librairies, ben, il y a les bibliothèques, il y a toutes sortes de gens, il y a les relations avec les médias aussi pour que les gens
à qui le livre s'adresse sache que le livre existe, etc., etc. Puis l'auteur peut participer à ça aussi. Tu sais, on peut contribuer à... vous avez peut-être vu là, dans les écoles, il y en a qui donnent des conférences. Fait que, tu sais, comment on accompagne l'auteur là-dedans à monter sa conférence, à y ouvrir des portes peut-être dans certaines écoles et compagnie. Et une journée typique dans le monde de l'édition, évidemment, il n'y en a pas une qui est pareille, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais chez Septembre Éditeur, par exemple, toi, personnellement, peut-être que les journées changent, évidemment, mais une journée ou une semaine typique dans ta profession, Lucie, ça ressemble à quoi? Ben, moi, étant directrice générale, c'est sûr que il y a le mot général là-dedans, là, fait que ça peut être vraiment de tout, tu l'as dit, fait que ça peut être autant des ressources humaines une journée que, je sais pas, j'ai des rencontres avec des employés, une autre journée, plus de rencontres avec des futurs auteurs qui veulent savoir si leur manuscrit est publiable, intéressant et tout ça. Il peut y avoir une autre journée où là, je gère plus la préparation à un congrès qui s'en vient. Fait que là, on est plus dans le matériel, dans les boîtes et compagnie. Tu sais, il y a plusieurs phases. Il faut penser à toutes les phases de l'entreprise. Un autre, comme un matin, là, j'étais assis avec un comptable qui m'expliquait au niveau des aides financières disponibles pour les éditeurs, tu sais, pour lesquels on se qualifie. Fait que c'est vraiment, comme directrice générale de Septembre, c'est assez varié. Après, à l'intérieur d'une maison d'édition, Septembre ne fait pas exception. Tu sais, il y a différents rôles qui sont assez souvent bien définis. Par exemple, une graphiste ou un graphiste va faire du graphisme de livre, donc va s'occuper beaucoup d'un projet à l'autre, tu sais, de comment il va se présenter. Ça va être pas l'univers graphique de ça, puis ces journées vont consister à créer et mettre en forme ces univers-là selon les différents livres. Comme éditrice, parce que juste avant de devenir directrice générale, j'avais plus un rôle d'éditrice, c'est-à-dire de vraiment lire les manuscrits, faire des commentaires aux auteurs, faire des rencontres de rétroaction, évaluer des projets de livres. Fait que ça, c'était plus mes journées typiques quand j'avais ce rôle-là principal. Tu sais, chaque acteur d'une maison d'édition a a sa spécialité qui tourne autour de tout ça pendant sa journée. Il y a plusieurs postes, je comprends bien, qu'on peut occuper. Puis c'est du gros travail d'équipe, finalement. Là, on n'est pas Oui. tout ça à faire ça. Mais justement, j'en m'amène à ma question de quels outils vous utilisez. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, bon, un ordinateur, crayon, surligneur, mais c'est certain qu'il y en a plus. Vous vous servez de quels outils chez Septembre Éditeur, par exemple? Ben, je te dirais que plus ça avance, tu sais, si on était il y a 20, 30 ans, là, il y avait vraiment des machines, du matériel qui était fait pour toutes sortes mais je te dirais, là, surtout depuis la pandémie, il y a tellement de choses qu'on peut faire juste avec un ordinateur. Le montage graphique, tu sais, même les illustrateurs, souvent, ils travaillent que en numérique, avec des logiciels faits. J'ai quelqu'un, là, dernièrement, qui est en train de travailler sur un livre pour enfants qui ne dessine que sur sa tablette avec un logiciel spécial pour ça. Fait en termes d'outils, là, il y a beaucoup de choses qui se font électroniquement. C'est peut-être plus une question à ce moment-là le logiciel rendu maintenant, c'est plus des applications, là, tu sais, qui permettent, dans le cas de l'édition, mettons, de faire de la gestion de projet. Le fameux suite Office, c'est encore pertinent pour un éditeur. Quand on est graphiste, ben, tous les logiciels de montage d'images et compagnie. Quand on est photographe, ben, les retouches d'images. Quand on est réviseur linguistique, ben, c'est Antidote, par exemple, et d'autres logiciels comme ça. Donc, tout ça se déroule beaucoup sur un ordinateur. Ce qui reste physique, tu sais, c'est les copies de livres qu'on peut trimballer, par exemple, dans des salons du livre et tout ça, avec, tu sais, des supports de présentation ou des bannières comme ce que j'ai en arrière. Au niveau promotionnel, tu sais, ça peut être des signets, des petits dépliants comme ça qu'on laisse lors des salons, mais pour vrai, au quotidien, il n'y a pas tant de matériel autre qu'un ordinateur qu'on peut utiliser. Ça évolue rapidement, puis sûrement que les formations ont peut-être changé aussi. Toi qui occupes tellement d'emplois finalement, tu sais, conseillère d'orientation, mais également directrice générale, éditrice, septembre éditeur. Parle-moi de ton parcours. Si, par exemple, un jeune, puis je réitère d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, et il y en a d'ailleurs, si vous avez des questions pour Lucie, écrivez-les en commentaire, gênez-vous pas, il n'y a pas de questions niaiseuses et ça va lui faire grand plaisir de répondre évidemment. Mais un jeune qui veut étudier là-dedans, aller dans le monde de l'édition, on commence où, on finit où et puis qu'est-ce qu'on fait entre les deux?
Ça, c'est une bonne question parce que la réponse dépend un peu de dans quel univers littéraire on veut travailler. Moi, je n'ai jamais fait de bac en littérature, puis je pense que si j'en avais fait un, je pourrais plus travailler dans une maison d'édition qui publie des romans que chez Septembre Éditeur. Là, moi, mon parcours comme tel, c'est que j'ai étudié en orientation, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, je suis devenue conseillère d'orientation. Puis, en sortant de mes études, j'ai commencé à travailler chez Septembre Éditeur. D'abord, bon, un poste au niveau du service à la clientèle, puis ensuite, petit à petit, je suis devenue chargée de projet. J'ai travaillé beaucoup avec des auteurs pour passer là, d'un bout à l'autre de leur livre, comme je l'expliquais tantôt. Et là, c'est récent, mes fonctions de directrice générale, mais mes études en orientation ont fait que j'étais prête pour travailler dans une maison d'édition comme Septembre Éditeur, qui, je l'ai pas dit encore, mais se spécialise dans les livres d'orientation et de choix de carrière. Si j'avais étudié dans d'autres choses, en environnement, mettons, je serais peut-être pas chez Septembre Éditeur, je serais peut-être dans une maison d'édition qui publie des livres spécialisés sur l'environnement. Comme je disais tantôt, un bac en littérature, ça peut pas être mauvais, mais ça prépare peut-être plus à travailler justement dans une maison d'édition qui fait des livres, des romans. Fait que c'est ça un peu. Il y a pas de, ben il y a une formation de deuxième cycle qui existe pour être éditeur, mais elle n'est pas requise pour travailler dans une maison d'édition. En tout cas, pas comme éditeur comme tel. Ça varie, comme je disais, du parcours de la personne. Sinon, ben, pour les autres postes possibles dans une maison d'édition, ben ça va vraiment selon le poste. Tu sais, pour être graphiste, ben il y a une technique en graphisme, puis il y a des études universitaires là-dedans aussi, aux professionnels également. Tu sais, pour être réviseur linguistique, ben c'est des études en rédaction et révision linguistique. Je parle tout le temps de ces deux postes-là, mais il y en a d'autres aussi, par exemple, au niveau administratif. Moi, j'ai des gens qui ont étudié en administration, pas juste au niveau collégial, mais tu sais, qui travaillent avec moi. Au niveau des médias, tu sais, il y a des gens qui travaillent en communication qui sont pas des employés des maisons d'édition. Là, souvent, c'est des pigistes, mais quand même, tu sais, les maisons d'édition ont besoin d'avoir des relations avec l'extérieur. De plus en plus, il y en a qui vont avoir des gens au niveau marketing, tu sais, pour s'occuper des réseaux sociaux, planifier des stratégies de mise en marché, etc. Donc, il y a beaucoup de domaines qui peuvent mener à l'édition sans que nécessairement on ait fait la petite formation que je disais là, qui permet de mieux connaître le monde de l'édition, mais qui n'est pas requise. Tous les, tous les chemins mènent à Rome un peu, tu sais, il n'y a pas un parcours qui est pareil, puis il y a tellement de facettes à l'édition et à la littérature qu'on peut s'orienter de la façon qu'on veut, justement. Mais si tu avais à dire, peut-être aux jeunes, pas des qualités qu'on doit avoir absolument, mais peut-être des traits qu'il faut développer ou essayer de travailler pour être heureux puis bien performer à notre goût dans le monde de l'édition, ce serait quoi? Quelle qualité chez un jeune faut essayer de développer? Ben, puis là, encore là, je veux pas me répéter, mais ça va encore là dépendre du poste qu'on occupe. Mais je dirais dans le monde général de l'édition, évidemment qu'il faut aimer les livres, tout ce qui est les mots, la littérature, l'écriture, c'est un plus. Même si on est photographe dans le monde de l'édition, tu sais, je pense que ça aide quand même d'être au courant et d'être intéressé par le monde du livre pour suivre les tendances, comment c'est justement, comment ils se présentent visuellement, les livres de recettes, c'est quoi les modes, qu'est-ce qu'on a trop vu et tout. Là, je parle pour l'exemple du photographe, mais ça vaut pour tout, d'avoir un intérêt envers les livres en général. Je pense que ça, c'est déjà un bon point. Si les livres, c'est comme moins intéressant pour vous, ben peut-être pas le meilleur monde à aller chercher. Et sinon, tu sais, pour travailler comme éditeur, par exemple, ben une facilité avec le français, ça, c'est incontournable. Je pense que éditer un livre, ce n'est pas que suggérer à l'auteur une nouvelle fin pour son histoire, c'est aussi des fois de lui suggérer des formulations plus claires, des nouvelles phrases avec de nouvelles explications, par exemple, qui manquaient au départ. Donc, tu sais, avoir une facilité avec la langue, une facilité à s'exprimer, surtout à l'écrit. Puis, si j'avais à en nommer un troisième, je pense que ça prend une certaine créativité, peu importe le poste. On le voit peut-être moins dans ce qui implique les mots, mais au contraire,
qu'on soit graphiste, éditeur, réviseur linguistique, je pense que ça reste dans le domaine de l'art. Tu sais, c'est dans le domaine de la culture, l'édition. Fait que du moment que on réussit à amener un livre à un autre niveau, que ce soit plus original, plus créatif ou plus qui va se démarquer de tous ceux qui existent, je vois aucun poste du monde de l'édition où la créativité est comme superflue. Fait que ça en prend un petit peu ça aussi. Donc, pas nécessairement dire une passion déjà, mais un certain intérêt pour les mots, la littérature. Puis c'est un espace où, évidemment, il y a de la logistique, c'est de la structure aussi, je comprends bien, mais en même temps, beaucoup de créativité. C'est un domaine où il y a plein de types de personnes, j'imagine, qui peuvent y accéder. Et justement, le type de personne, est-ce qu'il y a beaucoup de parité? Est-ce que c'est plus des femmes en général, plus des hommes? Je parle juste de Septembre Éditeur, par exemple, parce qu'évidemment, ça change un peu partout. Est-ce que quand même, il y a une pluralité d'hommes qui sont là également? Est-ce que c'est plus des femmes en général? Moi, de ce que j'ai connu depuis, ça fait 10 ans que je travaille chez Septembre, puis j'ai vu beaucoup plus de femmes que d'hommes. Là, présentement, tu sais, ça fait sur les 10 ans que j'étais là, il y en a eu 5 que c'était un homme, le patron. Puis après, on est devenu un duo de co-directrices et maintenant je suis directrice. Donc, tu sais, disons que la tendance qui veut que les femmes prennent de plus en plus de place dans les postes de direction, en tout cas chez nous, elle se vérifie. Puis comme dans l'équipe que j'ai actuellement, il y a un homme, puis on est 4 femmes. Fait que, tu sais, pour l'instant, je vois plus de femmes, mais il y a d'autres maisons d'édition que je sais que c'est différent. Fait que, il n'y a pas une tendance marquée, mais il y a de la place pour les deux. Je dirais pas qu'il y a aucun métier là-dedans qui est traditionnellement féminin ou masculin. Tant qu'on a l'intérêt ou la passion, c'est tout ce que ça prend finalement. Et puis justement, c'est une petite équipe quand même, vous êtes pas beaucoup, alors on se connaît, ça doit être plus chaleureux, vous n'êtes pas dans une usine avec 1 million d'employés, ça c'est un avantage. Et toi, en tant que, oui, conseillère d'orientation, directrice générale, mais quelqu'un qui est heureuse dans le monde de l'édition, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant là-dedans? Tu sais, tu te couches le soir puis tu te dis, hey, je suis tellement heureuse de ce que j'ai fait, puis j'ai hâte déjà de revenir demain matin. Qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant là-dedans? Ça, je crois que si je vais parler pour plusieurs dans le monde de l'édition, c'est quand on sent que le livre a trouvé preneur, le livre auquel on a rêvé et sur lequel on a travaillé pendant autant de temps. C'est comme éditrice, moi, je suis en première ligne pour accepter ou non des projets. Puis si je les accepte, c'est parce que j'y crois. Des fois, c'est moi-même qui va les chercher, puis parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus, puis que il y a un besoin dans le marché. Fait qu'après, toutes les étapes qui s'en suivent, on les fait en ayant le souhait très fort que les gens à qui le livre est destiné apprennent son existence puis s'en servent, tu sais. Fait que ce qui me fait le plus plaisir, puis ce qui est le plus valorisant, c'est quand non seulement on réussit à arriver au bout du projet puis que l'auteur est fier puis qu'il est content qu'on ait travaillé ensemble puis qu'il a juste envie de répondre à la bonne nouvelle. Et quand on a des échos après des lecteurs, ça c'est toujours un petit peu plus long. Puis, tu sais, les gens, ils pensent pas l'appeler l'éditeur pour dire qu'on aime le livre. Mais nous autres, on est assez chanceux pour avoir ce type de rétroaction-là quand même, des fois via nos auteurs. Les gens, tu sais, on fait des livres d'orientation. Fait que ça, c'est arrivé des auteurs qui ont dit, hey, moi, là, j'ai lu ton livre, puis ton livre sur l'entrepreneuriat, puis ça a vraiment guidé mon entreprise. Tu sais, depuis ce temps-là, j'ai fondé mon entreprise parce que ça m'a donné la petite poussée qui me manquait, d'autres qui ont lu des livres sur le bonheur au travail puis qui l'appliquent au quotidien. Fait que, tu sais, ça, quand on a ce type d'écho-là, moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai bien fait ma job. Puis, c'est un motivateur constant. C'est ce qui fait que je re-signe toujours des nouveaux contrats d'édition parce que je me sens utile. Puis, j'oserais même dire que c'est aussi vrai pour les maisons d'édition littéraires qui font, entre gros guillemets, du divertissement via des romans. Ben, il y en a pour qui ça a sauvé des gens là, pendant la pandémie ou tout simplement au quotidien parce que ça les divertit, ça leur aide à changer les idées, d'entrer dans des univers de personnages. Puis, tu sais, je pense que c'est de plus en plus reconnu que la lecture aide pour plusieurs à passer des fois des longues périodes de solitude. Fait que pour toutes ces raisons, c'est ça. Mes deux sources de valorisation, c'est de savoir que l'auteur est fier de son livre et que ensuite les lecteurs l'aiment aussi, puis que la magie a opéré. Tu as mentionné, c'est très intéressant, que ça a sauvé
des vies, ou du moins ça a occupé des gens durant une période de presque 2 ans où on pouvait pratiquement rien faire. Moi, je lis encore mes livres papier. Je lis pas de Mhm. livres sur la tablette, j'ai pas d'iPad, j'ai même pas de chiffres là-dessus. J'ai l'impression que ça fait quelques années qu'on dit que ça va être de plus en plus sur le web. Moi qui fais partie du public, je me demande à quel point ça évolue justement sur Internet, sur le numérique. Et toi, selon toi, en fait, je sais pas s'il y a de réponse, est-ce que tu trouves que le livre papier est en danger ou au contraire, c'est toujours selon toi quelque chose qui va demeurer? Euh, pour l'instant, moi, il y a rien encore là, qui me dit qu'il faudrait bientôt arrêter d'imprimer des livres papier, même diminuer nos tirages. On ne voit pas tant que ça parce que surtout des livres pratiques comme nous. Quand je dis pratique, là, tu sais, qui ont une vocation d'aider quelqu'un, mettons, à s'orienter ou à faire un. Je regarde ici parce que j'ai ici mon guide Choisir. Ben ça, c'est un bel exemple parce que le contenu du guide Choisir est entièrement disponible sur un site Internet qui est monemploi.com. Là, j'ai le guide collégial, mais on le vend pareil, ce guide-là. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils sont en phase d'exploration, je pense savoir qu'ils vont plus tirer leur compte en allant sur Internet pour regarder ce qui les intéresse. Mais après, quand c'est l'année décisive où ils doivent s'inscrire au collégial, comme c'est peut-être le cas des gens qui nous regardent, ben là, c'est intéressant, tu sais, de feuilleter le livre, puis là, de surligner, de arracher une page, peut-être pas, mais tu sais, de plier le coin. On a même fait, là, ici, on le voit pas, mais on peut plier le coin de la page, justement, pour aider la personne à le retenir, à retenir la page qui l'intéresse. Tout ce qui est aussi accompagnement, on fait des livres, mettons, pour les professionnels d'orientation, là, les conseillers d'orientation dans les écoles, par exemple. Puis ça, c'est des livres de bibliothèque, tu sais, qui vont garder derrière eux. Puis là, hop, qu'est-ce qu'il disait déjà, lui? Puis, tu sais, qu'il va se rendre au chapitre, puis là, se servir du livre comme d'un outil de travail. Fait que, en tout cas, pour septembre, nous, on le voit pas tant que ça, cet essoufflement-là. Oui, il y a de plus en plus de nos livres dont on vend les copies numériques, puis je pense qu'il y a un marché pour ça. Mais je dirais que la tendance, c'est presque plus à diversifier les canaux par lesquels le contenu va être diffusé plutôt que éliminer un canal au profit d'un autre. On va souvent voir, mettons, nos auteurs écrire un article sur un blog, être invités à écrire un article de blog par rapport au contenu de leur livre que le faire vivre via leurs réseaux sociaux, via des capsules vidéo. Fait que les contenants se multiplient, mais pas au détriment du format imprimé. Ce qui est quand même une bonne chose. C'est plaisant aussi de l'avoir. C'est pratique, en fait, que ce soit sur Internet, mais c'est plaisant aussi, puis c'est peut-être un peu plus commode de l'avoir papier. Lucie, je vois déjà le temps qui file. Oui. D'ailleurs, je le dirai jamais assez. Les jeunes, vous avez des questions. N'hésitez pas, il reste encore du temps. On termine à écart environ et 10 hectares. Lucie, si tu as des conseils à donner à des jeunes qui veulent travailler dans le monde de l'édition, peu importe le poste, là, vraiment, ou carrément dans le domaine du livre, de la littérature, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune? Ben, premièrement, déjà, écouter le live aujourd'hui, ça démontre que vous avez c'est déjà la curiosité pour aller essayer des affaires. Là, on n'est pas ensemble aujourd'hui, mais tu sais, s'informer, essayer de se rapprocher le plus possible de ce monde-là en ayant faire des stages d'un jour, comme les stages de Jeunes Explo. Essayer de parler à des gens du domaine pour passer une journée avec eux, si c'est pas via Jeunes Explo, si vous connaissez quelqu'un dans la famille. Tu sais, si vous pouvez appeler dans une maison d'édition, moi, je vous le dis, ça me fait toujours plaisir. Je suis conseillère d'orientation. Tu sais, je suis née pour aider les gens à découvrir ce merveilleux monde-là. Donc, si vous avez l'occasion de découvrir ce milieu-là, si possible physiquement sur place avec quelqu'un, ça serait un de mes premiers conseils. Bien sûr, continuer de faire de beaux efforts en français, ça va toujours être payant pour n'importe quel poste dans le monde de l'édition. Fait que ça serait, disons, j'aurais aimé ça en faire 3, mais pourquoi 3? C'est mes deux principaux. Mais on retient aussi le fait que si jamais on a besoin de conseils, encore plus, on a des questions, on peut contacter Lucie, septembre éditeur, évidemment. C'est déjà presque la fin, Lucie. Je me demande, as-tu quelque chose à ajouter, peut-être qu'on n'a pas couvert concernant le monde de l'édition, septembre éditeur, peu importe, aurais-tu quelque chose à ajouter? Ben, j'ai commencé le live en disant que les éditeurs ont souvent des préjugés. On a souvent des préjugés à l'égard des éditeurs à cause de ce qui peut être véhiculé, mettons, via des films. Bon, c'est sensationnaliste. Je dirais, tu sais, pour défaire un peu ce préjugé-là par rapport à l'édition, je dirais que
la plupart, en tout cas au Québec, là, tu sais, l'éditeur qui s'en fout un peu puis qui est un peu condescendant envers les auteurs, tu sais, moi je l'ai jamais vu. C'est vraiment plus, c'est parce que ça sert bien la fiction de le présenter comme ça, mais moi ce que je vois, c'est des gens qui sont aussi amoureux du monde du livre que les auteurs avec lesquels ils signent des contrats d'édition. Tu sais, tout ça se passe énormément dans le respect. Je pense que la seule chose qui peut faire en sorte que, puis ça c'est une réelle abondance, il y a des éditeurs qui reçoivent énormément de manuscrits, surtout dans le domaine du roman ou peut-être même tu sais, du livre de recettes, ces choses-là, la biographie aussi. Ça c'est vrai, tu sais, ils en reçoivent beaucoup. Fait que c'est vrai que comme auteur, c'est pas toujours facile de faire sa place dans le monde de l'édition. Mais tu sais, les éditeurs prennent les moyens d'évaluer ça, tu sais, dans le fond, de faire une belle, un beau tri parmi tout ce qu'ils reçoivent et souvent, s'ils le peuvent, donner une rétroaction aussi à l'auteur. Fait que soyez pas... mon message ici, c'est que c'est un très beau domaine. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais tu sais, c'est un très beau domaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire des démarches pour mieux le connaître. C'est ça, il y a des. C'est intéressant les projets qu'on a des fois avec les films où tu sais, c'est la même chose. La semaine dernière, on recevait une chirurgienne qui nous disait c'est pas vraiment comme dans les séries québécoises où il y a du drama tout le temps, mais c'est bien de la réalité, ce soit pas un éditeur ou une éditrice qui est sur le coin d'une table qui dit non, oui, non, 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 oui. C'est vraiment, il y a un travail, puis vous faites de la rétroaction aussi, donc vous recontactez les gens qui vous envoient des manuscrits ou des auteurs, puis vous travaillez avec eux, vous donnez des trucs aussi pour l'avenir, je comprends bien? Oui, c'est ça, puis ça, c'est bien, tu me fais penser à quelque chose. En fait, la rétroaction, ça dépend là, de la taille de la maison d'édition. Souvent, tu sais, ça va être plus court ou en tout cas, je pense pas que c'est tous les éditeurs qui peuvent se permettre de la faire de façon détaillée. Moi, je suis une petite maison d'édition, fait que j'essaie quand même au moins de répondre aux gens, puis si possible, donner une rétroaction. Mais là où j'ai pensé, puis je vais conclure là-dessus, c'est que c'est pas vrai aussi de dire que l'éditeur va s'approprier le livre, puis tu sais, ramasser le manuscrit, en faire ce qu'il veut, puis dire à l'auteur, voici ton livre. Généralement, moi, j'ai jamais vu ce processus-là arriver. Je sais qu'il y a des auteurs, des fois, qui peuvent être un peu déçus par exemple, du choix du titre ou du choix de la couverture, tout ça. Ça, il y a toutes sortes de choses qui encore, puis ça serait long de rentrer là-dedans, mais règle générale, l'éditeur a tout intérêt à ce que l'auteur soit content de son livre. Donc, on s'en tient à ça, puis je répondrai aux questions supplémentaires à ce sujet-là sans problème. Ouais. Travailler vers le haut, finalement, c'est du C'est travail ça. d'équipe ici, comme on a C'est dit. ça. Lucie Demers, conseillère d'orientation, éditrice, directrice générale pour Septembre Éditeur notamment. C'était très, très intéressant. Je pense que ça entame bien le thème de l'écriture pour cette semaine. Si on a des questions, je réitère là, aux gens qui nous regardent, aux jeunes, vous pouvez écrire à Lucie, Septembre Éditeur. Il y a des informations sur le site web aussi également. Il y en a aussi sur le site web de Jeunes Explos. Si vous voulez des informations, si vous voulez vous intéresser au stage d'un jour aussi, c'est pas du temps qui prend beaucoup de temps finalement pour savoir si on veut aller dans ce beau domaine-là de l'édition. Lucie Demers, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te laisse vaguer à toutes tes occupations et tes nombreux titres que tu fais si bien. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi aussi. Bonjour à tout le monde. Bye bye. Bye.